Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet assez intéressant, enfin je crois, c'est la méditation. Alors on s'est douté que tu allais parler de ça, Tony, parce qu'en fait c'est le nom de la vidéo. Tu nous prends vraiment pour des saucisses. Ça me semblait complètement inutile de se caler en tailleur, de fermer les yeux et de se centrer sur soi. Pour moi, c'était vraiment de la perte de temps. Et puis, l'envie de changer un certain nombre de choses dans ma vie, l'envie de connaître un peu plus de succès, l'envie de devenir la meilleure version de moi-même. Et naturellement, je suis tombé sur cette pratique qui est la méditation. Pourquoi ? Parce que la plupart des personnes qui ont du succès dans ce monde disent pratiquer la méditation. Get out. Yeah, so I be doing. I do it Get all the time. out. You meditate? It helps me because it puts me in a conscious space. Played the entire game in Game 6. Exit l'image complètement désuète que je pouvais en avoir, comme quoi la méditation était réservée à des moines bouddhistes, à des hippies ou à je ne sais qui. Bonjour à tous et à toutes, je suis Sylvain Pierre Durif, le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie. Non, pas du tout. La méditation était utilisée par des chefs d'entreprise, des entrepreneurs et des gens qui gagnaient des millions d'euros par an. Alors je me suis dit, pourquoi pas moi ? Pourquoi j'essaierais pas ? Pourquoi je donnerais pas une chance à cette pratique ? Oui, c'est surtout que t'as pensé aux millions d'euros, hein. Ah, ça t'a bien excité, ça, hein. Tu t'es imaginé avec des pépettes, hein. Espèce de petit farfadet sauvage. Et c'est comme ça que j'ai commencé à méditer. Au début, c'était 5 minutes, 10 minutes. Et c'est vraiment ce que j'aurais tendance à te conseiller si tu débutes. Alors comme ça, tu fais des rimes sans faire exprès. 5 minutes, 10 minutes, si tu débutes. De toute façon, toi, t'es un sacrifice. Dans les idées reçues qu'on peut entendre sur la méditation, il y a pas mal de monde qui pense qu'en fait, méditer, c'est faire complètement le vide dans son esprit. Si t'observes un minimum un esprit humain, et notamment le tien, tu peux bien te rendre compte que le bordel, il est hyper agité, hyper animé. C'est une machine de guerre, faite pour penser, réfléchir, organiser, prévoir, et tout un tas de verbes du premier, du deuxième et du troisième groupe. Méditer, ce n'est donc pas ne plus avoir de pensée du tout, c'est simplement porter et focaliser notre attention sur un point précis. Comme par exemple, ta respiration. Comme par exemple, une partie de ton corps, ou plusieurs. Là, par exemple, je pense très fort à une partie de mon corps. Ah là là, ça me donne chaud. Je suis en train de méditer, en fait, c'est incroyable. Le but, c'est essayer de se détacher au maximum de l'activité de ton mental. Évidemment, ton mental, c'est un peu comme un chien fou. Naturellement, spontanément, au bout d'un moment, il va tirer sur la laisse et il va t'emporter quelque part, avec une image, une idée, une pensée. Méditer, c'est simplement se rendre compte que tu as été emporté par ton mental. C'est se rendre compte que tu t'es fait complètement absorber par une pensée, une idée ou une image. Et c'est ramener ton attention à ta respiration ou à une partie de ton corps. Je vais essayer de t'ajouter de temps en temps des méditations de ma propre composition sur la chaîne. N'hésite pas à jeter un coup d'œil dans les vidéos, j'ai créé une playlist exprès pour ça avec des visualisations guidées et des méditations. J'aimerais te donner quelques conseils si tu démarres la méditation. Le premier conseil, c'est qu'on ne peut pas méditer partout. Il y a des endroits qui sont plus propices que d'autres à ça. Si jamais tu démarres, je te conseillerais volontiers de commencer par des petites sessions. 5 minutes, 10 minutes grand maximum, c'est déjà très bien. Le mieux, c'est d'être régulier. Et d'ailleurs, il semble qu'il soit plutôt recommandé de méditer tous les matins 5 ou 10 minutes plutôt qu'une fois 1 heure dans une semaine. C'est la pratique régulière qui va permettre de discipliner ton esprit. Un peu comme la pratique régulière de la musculation permet d'obtenir les meilleurs résultats sur ta croissance musculaire. Si tu te lances dans des sessions trop longues, tu risques de t'écœurer et je pense que ça peut être totalement contre-productif. La méditation, c'est un peu comme le sport finalement. C'est une activité globale. À l'intérieur, il y a plusieurs sous-catégories. Comme par exemple pour le sport, il y a l'athlétisme, le tennis de table, le football, la musculation, etc. Et tu ne cites pas le sport de chambre. Parce que maman, c'est un peu la spécialiste du sujet, hein. Attention. Il existe plusieurs types de méditation et je te recommande volontiers de t'écouter et d'essayer de voir avec quelle pratique tu résonnes le plus. La méditation, c'est pas forcément une pratique spirituelle. On peut être complètement athée, complètement laïque et aimer méditer pour le bien-être que ça peut nous procurer. Il existe plusieurs applications mobiles comme Petit Bambou ou Mind, pour n'en citer que quelques-unes, qui peuvent vraiment t'aider à te lancer. La plupart des premières méditations sont d'ailleurs gratuites. Est-ce que la méditation a eu un impact positif sur ma vie ? Mais oui, bien sûr, je me sens beaucoup plus normal depuis que je médite. Tout va bien, je suis parfait, vive la méditation.
Plus sérieusement, méditer m'a permis de prendre plus de recul sur les choses, d'être capable d'être aussi plus détaché de mes pensées, que ce soit des pensées obsessionnelles ou mes pensées négatives. Ça me permet de commencer la journée du bon pied, avec un état d'esprit sain, positif et reposé. Personnellement, je commence aussi très souvent mes journées par des affirmations positives, ça me permet d'avoir un état d'esprit positif, d'entendre des choses qui m'encouragent et qui me laissent entendre que la journée qui va arriver sera formidable. Selon certaines études, méditer aurait également un impact sur le vieillissement de notre peau et de notre cerveau. En bref, même la science recommande. Souvent les gens à notre époque se disent « Ah, la science montre qu'effectivement ça marche ». Donc c'est pas encore une fois par un agenda de prouver la validité de la méditation, mais ça peut ouvrir l'esprit à des personnes qui autrement n'auraient jamais eu la moindre idée de tourner leur esprit vers cela. Si jamais tu as aimé cette vidéo, tu peux me mettre un énorme pouce bleu, noir, vert. YouTube arrête pas de changer la couleur, donc finalement on s'en fout. L'idée c'est que si tu as aimé, tu m'encourages à la partager aux personnes qui pourraient potentiellement être intéressées. Et puis je te propose surtout de télécharger ton livre offert Fais entrer de la magie dans ta vie, que tu peux retrouver dans la description ou dans la petite fiche sur le côté. Abonne-toi pour des futures vidéos, commente si jamais tu as des questions, je me ferai un plaisir de te répondre dans les commentaires, et je te dis à très bientôt. Salut! Je crois que je viens de trouver le meilleur endroit pour faire la méditation. On est bien là, on est très bien.